Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et de ton affection. Au revoir à toute la famille. L'inventeur devenu millionnaire du Minitel Rose préparait l'opération depuis plusieurs mois. Il a mis en ordre, jeté, donné, brûlé ses affaires, vendu sa maison du sud de la France, loué un appartement au 7e étage d'un immeuble de la rue d'Aligre, rédigé son testament, réglé ses obsèques, écrit un mail à 3 personnes, téléphoné à la police pour l'avertir qu'il s'apprêtait à sauter du 7e étage d'un immeuble de la rue d'Aligre, et, le 4 janvier 2023, à 3 heures du matin, il a sauté du 7e étage de l'immeuble de la rue d'Aligre, laissant derrière lui, en évidence sur la table de la cuisine, les clés d'une voiture de location Honda 245 AWD32 garée dans le parking de l'immeuble. Ce geste vient achever, comme un point d'orgue, un suicide social scrupuleusement fabriqué depuis 50 ans. Car le protocole final ne commence pas quelques jours avant le saut, lorsqu'il loue cet appartement à Paris, ni même quelques mois plus tôt, lorsqu'il vend sa maison du Midi après s'être débarrassé de tout ce qu'elle contient, des livres qu'il a nombreux, des meubles anciens. Le protocole final commence en réalité une quinzaine d'années auparavant, à la mort de son père, lorsqu'il rompt tout contact avec sa famille, et même sûrement encore plus tôt, au début des années 1980, lorsque, âgé d'une trentaine d'années, après avoir revendu à prix d'or le premier outil de communication en ligne dont lui revenait la paternité et qui deviendrait le Minitel Rose, il s'installe dans le Midi et met progressivement fin à toute relation sociale, jusqu'à refuser la couverture de l'assurance maladie. En réalité, la transformation de Jean-Louis en une non-personne était déjà ancienne. Tout aussi scrupuleusement, Jean-Louis, avant de sauter, envoie un mail à 3 personnes. Sa petite sœur, la femme avec qui il a partagé quelques années de sa vie, et le fils de celle-ci. Le ton du mail laisse penser que le contenu est sensiblement le même pour les 3, à la variation près des consignes qu'il achève. Dans la phrase qui clôt le mail adressé à sa sœur, une phrase dans laquelle il apparaît définitivement détaché de tout sentiment vis-à-vis de ce corps qu'il s'apprête à jeter dans le vide, il s'excuse auprès d'elle d'avoir à lui demander de s'occuper de son incinération et de la dispersion des cendres. Mais, dit-il, je n'ai pas trouvé le moyen d'achever par moi-même mon voyage. Vertige de la disparition, puisque le voyage ne s'achève pas, selon lui, à l'instant de la mort, au moment où le souffle se tait, mais lorsque tout aura absolument disparu, lorsque les cendres elles-mêmes, derniers vestiges du corps, auront été emportées par le vent ou par les flots dans le courant de la Seine. De cela, il ne peut se charger lui-même. Et la responsabilité de sa disparition radicale repose tragiquement dans le geste de quelqu'un d'autre. Par ce geste, advenu le 4 janvier 2023 à 3 heures du matin, Jean-Louis achève son œuvre. Mais il revient à quelqu'un d'autre d'y apposer sa signature. Aussi, il n'est pas étonnant qu'à la suite de cette phrase de clôture, les ultimes mots de sa lettre me frappent par leur incongruité tragique. Parce qu'ils viennent annuler in extremis non seulement l'œuvre de disparition à laquelle il s'est employé toute sa vie, mais encore plus étrangement, la phrase qui les précède immédiatement. Une phrase orientée vers l'anéantissement total de tout signe qu'il a été, et qui ainsi montrait que toute sa vie à s'anéantir avait été un choix conscient. Ces derniers mots qui disent « Au revoir à toute la famille ». Alors, il y aura donc in fine quelque chose à revoir ? Annulation d'une annulation. Note vocale de Chérubin. 4 janvier 2023, 21h14. Moi, j'avoue que ça me coupe le souffle. Le mode opératoire est quand même ultra violent. Et puis cette façon de couper toute relation pendant 10 ans et ensuite de ne pas dire au revoir. Je ne suis pas étonnée. Il m'avait parlé. Il m'avait dit qu'il allait se suicider. Mais il m'a dit qu'il ferait ça avec un flingue dans le désert, pas à 3 kilomètres de chez nous du 7e étage. C'est le côté prémédité qui est extrêmement violent.
et l'impossibilité de nous retrouver autour de sa mémoire. On n'a pas le droit, manifestement, de venir à son enterrement ou à sa crémation, que sais-je. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.